Bonjour tout le monde, c'est parti pour la capsulette du samedi. Samedi bien, moi et vous. Bon allez, trêve de plaisanterie. Eh ben écoutez, qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus, je vais préparer mon petit livret, on ne sait jamais. Excusez-moi, je passe le bras devant, comme ça c'est pas très poli. Donc on va se faire une petite guidance avec l'oracle interdit de Sherazade. Et on va voir quelles sont donc les énergies du moment. Donc toujours, comme d'habitude, c'est une guidance intemporelle. Voilà, donc voilà, tout, par tout temps, hein, si vous la regardez dans 3 semaines, elle est valable. Voilà, donc générale, d'accord. Donc merci de ne pas m'agresser, je n'y suis pour rien. Sinon, je désactive les commentaires et puis c'est tout. Voilà, allez, c'est parti. Bienvenue à tous les nouveaux sur la chaîne. Et n'oubliez pas le tirage au sort ce soir entre 20h et 20h15. Donc l'adresse mail, je l'avais épinglée sur la précédente vidéo, pas la précédente, celle d'avant, où j'avais annoncé donc le tirage au sort. C'est miranda.bella@aol.com. Allez, quelles sont les énergies du jour? J'arrive pas à les mélanger comme ça. Quelles sont les énergies du jour? Jolie journée ensoleillée. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur les énergies du jour? D'accord, on nous parle du tigre et de la famille. Il y a des griffures au sein de la famille. Non, je rigole. C'est quoi le tigre? Ah, il y a des cartes comme ça qui ne me parlent pas. J'ai pas pris le numéro. Oh, bah oui. Le tigre, c'est un animal, hein, forcément. Mais ça, je vous apprends rien. Bon, alors, je vais regarder s'il y a un... Je suis désolée, hein, mais il y a des cartes comme ça qui ne sont pas très évidentes. Le tigre... Non. Voilà. Il n'y a pas de numéro? D'accord. Ok. On va aller derrière, peut-être qu'il y a. Apparemment pas. Ah, bah voilà. Alors, les animaux. Le tigre, 180. Que représente le tigre? Shiva. Il évoque dans la puissance, comme le loup, mais aussi la vivacité et l'action immédiate et fulgurante. Donc, on nous parle de quelque chose qui va se passer, assez fulgurant. On parle aussi d'un charisme, on parle de violence maîtrisée ou non. J'espère pas. Bon, bah écoute. Allez, on va voir quelles sont les énergies du jour. Qu'est-ce que l'on peut nous dire sur la capsule du jour? On va pas faire comme ça puisque ça a du mal. Hein. Je ne vais pas regarder. Voilà, je vais faire comme ça. Je vous montre bien que je ne triche pas, que je ne regarde pas les cartes. Voilà, je vais en prendre 3. Il y a des fois où ça ne veut pas parler. Alors, qu'est-ce que l'on nous dit? On nous parle de l'enlèvement, de Sherazade et de l'hiver. On vous parle peut-être justement du fait que vous ayez perdu. Il y a quelque chose qui s'est perdu. Peut-être pour moi, ouais, avec l'hiver, je parlerai de froideur, puisque l'hiver est quand même assez loin, on va dire, comme ça. Moi, je le sens plutôt dans le sens de la froideur. Là, c'est vous. Donc, messieurs, vous adaptez, hein, comme c'est du général, donc chacun voilà, adapte. C'est les énergies féminines et masculines, donc on va dire vous, le consultant, la consultante.
Ici, on me parle d'une certaine froideur, du fait de vous avoir peut-être retiré quelque chose. Peut-être qu'il y a eu une personne qui s'est incrustée au sein de votre union, de votre couple, de votre relation, et on vous a justement retiré quelque chose. L'enlèvement, c'est un peu, oui, voilà, on vous l'a enlevé. On vous a enlevé certainement votre autre, on vous l'a peut-être éloigné de vous. Je cherche mes mots, je suis désolée. J'ai beaucoup de choses qui passent par la tête, j'arrive pas à bien ressortir ce qu'il en est. En tout cas, voilà, ici on vous parle que vous êtes dans une certaine solitude, une certaine froideur, car on vous a retiré quelque chose ou quelqu'un. Ouais. Il y a eu... est-ce qu'elles sont dans le bon sens? Non. Il y a eu ça, quoi. On vous a vraiment soustrait à quelqu'un. On vous a soustrait quelqu'un aussi. Allez, qu'est-ce que l'on peut me dire sur les énergies du jour? Qu'est-ce que l'on peut ajouter sur les énergies du jour? Je vois des personnes tristes, des personnes qui sont dans l'incompréhension. Je vois des personnes en colère du fait de ne pas avoir compris ce qui s'est passé, de ne pas encore avoir eu les réponses. Ou des personnes qui communiquent mais qui n'ont pas de réponse, qui n'ont pas de retour. Alors, oui, là, on nous parle bien de vous, du consultant, de la consultante. Voilà, vous voyez, avec l'inconnu, vous ne savez pas du tout ce qui s'est passé. Vous être dans le flou total. Une incompréhension qui vous pèse, hein, forcément. J'ai une carte qui s'était retournée. Une incompréhension vraiment... j'allais dire une incompréhension incompréhensible. On vous dit que cette situation, de toute façon, ne va pas durer. D'accord? On vous parle de l'éphémère. On vous dit que la situation dans laquelle vous êtes, voilà, cette situation-là, cette froideur, cette non-communication, cette incompréhension n'est que passagère. Il va y avoir des explications, tout simplement. Là, j'ai l'hiver, mais ici, j'ai le signe du Capricorne, qui représente aussi une période de l'hiver. Donc, on peut parler soit d'un Capricorne, soit on vous dit encore que c'est la froideur, puisque décembre, janvier, c'est encore l'hiver. Hop, elle a fait un triple salto arrière. Où est-ce qu'elle est? Alors, j'ai une carte qui s'est retournée, mais je ne la vois pas. Alors, c'était caché ou pas? Elle est où? C'est dingue ça. Bon, elle a dû faire un double saut périlleux. Ouais, parce qu'elle n'est apparemment pas. Ok, bon, tant pis. Tant pire. Eh oui. Alors, qu'est-ce que l'on peut nous rajouter? Désolée, je vais voir ce qui est tombé et il y en a pas mal. Hop. Et hop. Bon. Alors, qu'est-ce que l'on a? On vous parle d'une progression. On vous parle de plaie, de dilemme, la faim et du travail. Je pense que c'est ce que l'on vous conseille dans cette situation-là. On vous dit qu'il va y avoir une progression et on vous parle du travail sur soi. Et ici, on a le travail. Donc, on vous dit quelque part, le progrès n'arrivera que quand vous aurez progressé et quand vous aurez travaillé sur vous. Donc, le travail à faire, c'est simple. C'est d'avancer de votre côté, de lâcher prise et de laisser en fait les réponses arriver à vous, les solutions arriver à vous. Ce n'est pas à vous de vous battre
pour chercher une solution. Pour moi, ici, on vous dit bien que le progrès arrivera avec ce travail que vous aurez fait sur vous-même. D'accord? On vous dit bien le travail sur soi-même, le travail sur soi. On vous dit de penser vos plaies, d'accord? De cesser de vous répéter que c'est des schémas répétitifs. C'est voilà, c'est arrivé, c'est comme ça, c'est la faute à pas de chance, on va dire ça, hein, pour n'accuser personne. Et voilà, il faut donc ce travail à faire, c'est lâcher prise et penser vos plaies et arrêter de ressasser, tout simplement. On vous dit qu'il va falloir faire des choix. On vous dit ici qu'il y a des décisions importantes qui seront à envisager, tout simplement. Et là, ce sera la fin de ce tourment, la fin de ce silence, la fin de cette situation pour moi. On vous dit que ce sera la fin d'un cycle, d'accord? Que la situation va se terminer. Cette situation-là de froideur, de non-communication va se terminer. Une page va se tourner. Donc, c'est exactement ce que je vous disais, hein. Lâchez prise, pensez vos plaies, travaillez sur vous et avancez. C'est très important d'avancer. Le fait de ne pas ressasser, de ne pas rester en stagnation, vous permet de débloquer beaucoup de choses. Et l'univers agira vraiment quand vous aurez compris que le fait d'avancer vous permet encore plus d'avancer et de débloquer les situations qui pour vous n'avancent pas, ne se font pas, tout simplement. Voilà, écoutez, je vous souhaite une très très belle journée ensoleillée comme ici en région parisienne. Je vous embrasse et je vous dis à très très vite.